Réfléchissez bien. L'un de ces deux visages agrégés, ces 100 photos représentent un pervers narcissique, et de l'autre côté, quelqu'un qui ne l'est pas du tout. Vous allez dans une soirée, vous croisez d'abord l'homme qui est à gauche, puis vous faites quelques pas, vous croisez l'homme qui est à droite, qui est en train de boire un jus de fruits. Lequel de ces deux serait pervers narcissique? La réponse est celui de gauche. Je vais vous donner un indice pour simplifier la prochaine diapo qu'on va voir ensemble. Ils ont expliqué que les pervers narcissiques ou les gens manipulateurs avaient tendance à travailler leur regard. Donc ça veut dire que une personne qui aura typiquement les sourcils un peu plus épais, ou si c'est une femme qui sera un peu plus maquillée pour avoir le regard plus perçant, sera statistiquement un peu plus pervers narcissique que les autres. Il y a d'autres différences, bien évidemment, comme la mâchoire, le menton ou le placement du nez, mais on remarque que le plus simple à découvrir, c'est globalement les sourcils. Est-ce qu'il y a un travail dessus? Un pervers narcissique est un prédateur, c'est une personne qui cherche des proies, donc c'est pas étonnant que cette personne ait des yeux qui soient créés pour attirer, pour être magnétique et pour observer tout ce qui l'entoure. Faisons le test chez les femmes. Laquelle de ces deux femmes est perverse narcissique? Encore une fois, c'est celle de gauche, et on remarque cette même impression étrange dans le regard. Alors, le document original ressemble à peu près à ça. Vous allez voir qu'il y a des tonnes et des tonnes de photos à regarder. Il y a toute l'étude en détail.